Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Mémoire de lieu, une émission présentée en collaboration avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, en compagnie de Gabriel Dufour, nous nous sommes déplacés du côté d'Héberville où nous faisons le tour de la maison Rémy-Hudon. Bonne émission! Gabriel, nous sommes à Héberville. Nous sommes venus voir la maison de M. Rémy-Hudon. C'est quand même une des premières maisons à Héberville et au Lac-Saint-Jean également. Oui. Et pour décrire cette maison-là, bien, ça part d'une histoire, c'est-à-dire celle de Rémy-Hudon. Qui était-il? En fait, M. Hudon, c'était un marchand et un homme d'affaires. Il est né en 1821 à Saint-Denis-de-Kamouraska et il a migré ici avec sa famille finalement en 1861, où il ouvrira un magasin général là, dans la partie basse du rez-de-chaussée de la maison. Donc, il devient un propriétaire assez prospère, foncier reconnu là, à Héberville. C'était quelqu'un d'impliqué aussi dans sa ville. Il a vraiment travaillé au niveau politique. Donc, il s'est impliqué sur le conseil municipal d'Héberville, également comme commissaire d'école et il a même été chef politique du Parti des conservateurs. Ah, bien. Il a travaillé également comme entrepreneur forestier pour la compagnie Price Brothers. Donc, il a vraiment fait quelques contrats là-dedans, là, donc il a été reconnu aussi à ce niveau-là. D'accord. Et à son décès en 89, en fait, c'est un de ses fils, Philippe Eugène, qui a acquis la maison et qui est venu s'y établir avec sa famille, puis qui a repris également le roulement du magasin général. Rémy-Hudon, bien, entre toutes ses activités, il a quand même eu 16 enfants. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas mentionné. En fait, il était marié avec une dame, Denise Mignot, dite Labrie, avec qui il a eu 16 enfants, donc une très grande famille. Exactement. Et on parle également de la situation économique et géographique d'Héberville. C'était quand même la capitale commerciale parce qu'il n'y avait pas le train et il n'y avait pas cette autoroute non plus. Donc, tout passait ici. Cette maison est située dans un endroit vraiment névralgique. Là. Oui, bien en fait, le lieu est quand même très intéressant. Il est sur un terrain de dénivellation. Il était juste à côté du chemin Kenogami, qui est un lien routier super important jusqu'en 1920, puisque c'était le seul lien, en fait, entre Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Donc, tous les automobilistes, tout dépendant de l'époque, circulaient par ici jusqu'au rehaussement des eaux du lac Kenogami, en fait, où le tracé routier changea de tracé, finalement, pour passer entre La Rouche et Saint-Bruno, vraiment le chemin qu'on emprunte encore actuellement aujourd'hui. Donc, on s'entend, c'était très intéressant comme situation géographique de la maison, mais ça a perdu peut-être un peu d'intérêt avec le déplacement du lien routier. Exactement. Il y avait plusieurs commerces ici, il y avait des garages, il y avait des restaurants, il y avait comme une vie là, plus, je dirais, commerciale qu'aujourd'hui, un village plus paisible. Bien, c'est certain qu'au 19e siècle, il y avait de 10 à 20 commerçants, là, vraiment, qui s'établiront ici. Au début du 20e siècle, ça s'est quand même stabilisé vers une dizaine. Donc, ça a quand même une capitale commerciale quand même intéressante. Il y avait beaucoup de marchands, beaucoup d'artisans aussi qui étaient ici, des tanneurs, forgerons, ferblantiers, boulangers. Donc, vraiment les commerces qu'on retrouvait généralement dans les nouvelles municipalités. Finalement. Il y avait également le premier notaire du Lac-Saint-Jean qui est venu s'établir ici, M. Dumais. Le médecin aussi était ici. Oui, premier médecin du Lac-Saint-Jean, il s'est établi à Héberville. Alors, on
souligne que c'est une maison qui a 157 ans quand même, la première. C'est pas nécessairement la première, mais c'est vraiment une des plus anciennes, puis qui est encore debout aujourd'hui aussi. Donc, c'est ça un peu sa particularité. Là. Exactement. C'est une maison qui compte 21 pièces tout de même. Elle a subi quand même des agrandissements. Là. Quand la famille s'est agrandie, on avait comme agrandi. Donc, au rez-de-chaussée, il y avait le magasin général. J'aime y revenir, Gabrielle, parce que dans ce temps-là, un magasin général, eh bien, c'était vraiment général. Qu'est-ce qu'on y retrouvait dans ces commerces-là? Oui, bien, en fait, le magasin général, à proprement dit, c'est vraiment un commerce qui a été très, très important et qui s'est développé au début du 19e siècle. C'était vraiment un magasin qui donnait les biens de subsistance, finalement, où on pouvait vraiment venir se procurer des vêtements, du carburant, des articles ménagers, des outils. Donc, c'était vraiment là où la population venait chercher là, ce dont il avait besoin. C'est sûr que ce genre de magasin-là a décliné quand même avec l'arrivée des magasins de détail spécialisés. Exact. Également la vente par catalogue, qui a quand même un peu nuit à ces magasins-là. Et également l'amélioration des moyens de communication. Donc là, les gens là, venaient un petit peu moins à ces magasins-là, donc ça l'a comme décliné tranquillement. Ce qui est intéressant des magasins généraux, en fait, à cette époque-là aussi, c'est que c'était vraiment un lieu de rassemblement. Ben oui, c'est l'ancêtre de la salle des nouvelles. Oui, la population venait là, jaser. Le propriétaire, souvent, il était très reconnu, très respecté. Et lui, il avait à faire des déplacements, donc il était aussi, il apportait des nouvelles de la région, des alentours. Exact. Donc, c'était très animé là, dans les magasins généraux de l'époque. Et ça a vraiment joué un rôle super important dans le développement des villages et des communautés là, de l'ensemble du Québec. Gabrielle, on peut parler de cette maison qui a quand même eu plusieurs utilités. Oui, de nombreux usages. Dès sa construction, en fait, on a déjà une mixité d'usages. Donc, à l'étage, on est vraiment dans le résidentiel pour tout loger la nombreuse famille. Exactement. Au rez-de-chaussée, on est beaucoup plus dans le magasin général, donc commerce. Donc, vraiment, pendant de nombreuses années, là, ce fut ces deux usages-là qui définissent la maison. Il y a également dans la troisième génération des Hudon où le magasin général va se transformer en boutique spécialisée, nommée 5, 10, 15. C'était cadeau. Bonbons, cadeaux. En plein ça. Donc, par la suite, je dirais en 76, c'est acquis vraiment par des nouveaux propriétaires. Donc, on sort de la famille Hudon. Donc, les générations là, ont délaissé la maison. On va y faire un gîte nommé La Lucarne et un café, le Vélocipède. Donc, ça va marquer quand même Héberville, là, je crois, dans ces années-là. Assez important. Bien sûr. Il y a également une centrale téléphonique à un certain moment là, dans un emplacement de la maison. On n'a pas trop de détails là-dessus. Également, la population très croissante d'Héberville. Rapidement, le couvent d'Héberville ne suffit plus pour les étudiants, donc il manque d'espace. Donc, ils vont louer des locaux dans quelques lieux de la municipalité. Et justement, cette maison-ci va accueillir des salles de classe jusqu'en 1940. Ça se prêtait à ça. Il y avait tellement de chambres qu'on a pu un peu réaménager pour faire des salles de classe. Donc, il y avait quand même beaucoup d'espace pour ça, donc pour cette vocation-là. Par la suite, en 2000, elle fut abandonnée là, environ un an, donc non habitée. C'est la Caisse populaire qui va la reprendre. 2 ans plus tard, c'est la Corporation Hébervillage qui va l'acquérir dans le but d'en faire un peu un lieu pour les événements socioculturels. Donc, ils veulent avoir des pièces de théâtre, des conférences, des choses comme ça. Est-ce que ça a fonctionné? Non, c'est un projet qui n'a pas vu le jour. OK, d'accord. La même année, la municipalité va décider de citer la maison. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va la protéger vraiment contre d'éventuelles interventions, démolitions, tout ça. Donc ça, on en est bien content. Et depuis le 2018, c'est vraiment des nouveaux propriétaires qui l'ont acquis et qui sont en train de la restaurer, le chantier devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Exactement. Et parlons de chantier, on va parler de l'architecture précisément de cette maison-là, car elle a de belles particularités. Oui, en fait, c'est une architecture assez imposante. On le voit, 2 étages et demi. Traditionnel québécois, comment on le reconnaît, en fait, c'est vraiment les larmiers retroussés qui vont vraiment définir là, cette architecture-ci. Par contre, on a quand même une mixité là, au niveau de l'influence. On a comme un plan L de la maison et la partie arrière a une toiture à mansard. Donc, on a vraiment une mixité, mais on retrouve les mêmes éléments, les lucarnes, tout ça là, qui prédomine la toiture. Ça demeure quand même harmonieux. Oui, très harmonieux. Puis on le voyait quand même. C'est rare qu'on avait un style 100% pur, si on veut. Donc, on prenait des influences, puis on l'aménageait un peu selon nos goûts, bien entendu. Bien oui. On voit également encore la fondation d'origine qui est apparente. Donc, ça, c'est super intéressant de l'avoir conservée là, en pierre. Tout à fait. Et la maison, à l'époque, était vraiment recouverte de bois entièrement. On avait même
du bardeau de cèdre sur la toiture. Là, maintenant, elle est recouverte de tôle et le parement est en train de se faire refaire une beauté, mais il est en bois. Donc, super intéressant. On est resté dans ces éléments-là très authentiques. D'ailleurs, les nouveaux propriétaires, le monsieur est menuisier. Alors, on peut dire que lui aime le bois. Alors, au moins, de cœur, on peut se dire, nous qui aimons les vieilles maisons, on peut se dire qu'il respecte cette architecture-là. Oui, bien, il y a eu de l'aide de votre service, d'ailleurs. Oui, on a eu un accompagnement avec le service de conseil en rénovation patrimoniale pour vraiment l'aider à planifier les futurs travaux puis s'assurer que ça va respecter la réglementation en place, qui est un PIA, Plan d'implantation et d'intégration architecturale, qui va encore une fois aider à protéger cette maison aussi. Bon, pour les habitants du village, je trouve que c'est quand même rassurant en ce sens que ça va demeurer avec son look d'origine, et ça, c'est bien. L'intérieur, à l'époque, c'était une cuisine, une salle à manger. Est-ce qu'il y avait une cuisine de thé également? Mais il y avait surtout un salon où on allait lors des grandes occasions. Oui. Bien, en fait, au service d'archives à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, on a pu trouver un témoignage de la 3e génération des Hudon lorsqu'il habitait à l'intérieur de la maison encore. Fait qu'il la décrivait quand même sommairement. Il disait qu'il y avait vraiment le magasin général à l'avant, qu'on avait un entrepôt d'une hauteur de 5 pieds à l'arrière qui était cimenté et qu'il y avait des planchers en gros madrier. À l'étage, on avait vraiment une cuisine avec toutes les commodités qui n'étaient pas toujours courantes à l'époque. Chambre des maîtres, salle familiale. Et un salon, justement, comme vous le mentionnez, pour les circonstances spéciales. À l'étage, on avait 4 chambres à lit double. On avait une salle de conservation. Au grenier, les magasins de la boutique qui étaient entreposés et également les vieux objets antiques de la famille. Et on a eu un agrandissement par la suite qui s'est construit pour accueillir encore 6 nouvelles chambres. 6 nouvelles chambres. Alors, imaginez, c'était beaucoup de travail dans cette maison-là. Beaucoup de travail. Alors, bien, moi, je vous invite, on va aller voir justement l'intérieur de la maison, parce qu'on a quand même 2-3 petites questions à poser aux nouveaux propriétaires. Puis, on a quand même un petit côté curieux parce qu'on aime les vieilles maisons. Alors, allons-y. J'espère que vous avez apprécié notre émission. Moi, je vous remercie d'avoir été là et surtout, je vous dis à la prochaine. Au revoir. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.